Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Monsieur Clermont-Bélanger, monsieur André Chaberlin. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle concession, parce qu'on peut parler d'une nouvelle concession, ça fait 1 an ici, de Fix Auto. Mais, avant d'être Fix Auto, il faut quand même remonter un peu dans l'histoire, 60 ans auparavant, 61 ans auparavant, où on a un monsieur qui s'appelle Paul-Émile Bélanger, qui a acheté un garage puis a décidé de s'en aller en débosselage. Pour nous en parler, M. Clermont, le fils de Paul-Émile, va nous entretenir sur l'histoire, les débuts de cette belle entreprise-là. Ça a commencé comment, puis ça a viré comment, cette affaire-là? OK. Mon père, c'est un gars de Saint-Pamphile, qui s'est venu travailler à Montmagny. Il a travaillé au début chez Laval Pocket, qui était le concessionnaire Chrysler. Après ça, il a transféré chez Bedard Automobile, qui était concessionnaire Buick Pontiac. Puis, au bout d'une couple d'années, il a décidé d'acheter un garage de débosselage qui appartenait à M. Réal Labrec, puis de commencer ses opérations en avril 1956. Mais avant qu'il achète, est-ce qu'il était déjà dans le débosselage chez des concessionnaires puis tout ça? Oui. OK. Oui. OK. Il était débosseleur. Dans ce temps-là, c'était débosseleur et mécanicien. Là. Oui. Il faisait les deux. Mais sa branche, il a décidé de s'en aller en débosselage. Spécialisé juste ça. Exactement. Donc là, il achète. Oui, en avril 56. Parce que ce moment-là, tu n'étais pas là, là? Non, j'étais là, mais... Mais pas sur le payroll. Pas sur le payroll, exactement. Mais vous êtes toujours impliqué à partir de quand, là? Moi, j'ai été, aussitôt que je pouvais, j'allais faire un tour au garage. J'aimais ça. Quand j'ai eu aux alentours de 16 ans, 17 ans, je me suis en allé là à plein temps. OK. J'ai commencé dans les années 70. Puis j'ai passé 48 ans de mon temps. Au départ, c'était l'administration. Après ça, c'était contremaître. Après ça, c'était patron. OK. Puis c'est ça, ça a continué comme ça, là. Donc, dans toutes ces belles années-là, il y a quand même eu des agrandissements. Oui, oui. Parce qu'on est parti de combien d'employés pour avoir combien d'employés quand André a pris possession? Au départ, mon père était seul. Au bout d'un mois ou deux, il s'est greffé quelqu'un avec lui. Mais après ça, ben là, il a fallu qu'on ait des employés un peu plus... Parce que l'entreprise grossissait, là. Ah oui, l'entreprise grossissait, puis ça se disait que Paul Bélanger était rendu, avait son garage, puis les gens allaient le voir pour les réparations. Donc, son nom était parfait. Ouais, il était connu dans le milieu. C'était connu dans le milieu, puis aussi, dans ces années-là, les compagnies d'assurance ont commencé à développer les réclamations, en fin de compte, automobiles. OK. Ça fait qu'en développant les réclamations automobiles, ça a amené encore plus de volume, puis ça prenait plus d'employés. Puis là, ben la bâtisse était trop petite. Ça fait que là, il a fait une réparation dans les années 68 à peu près, 69, un agrandissement. Après ça, il y a eu un autre agrandissement un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard. Puis après ça, 5-6 ans plus tard, il y a eu encore d'autres agrandissements pour implanter les nouvelles chambres à peinture, okay. Les downdrafts qu'on appelle la ventilation ascendante. Puis, c'est ça, avec ça, là, toujours en suivant la nouvelle technologie des fabricants de peinture, puis des fabricants automobiles aussi. Oui, c'est ça, parce que là,
tu as des ententes, tu as des règles, tu as des normes par les fabricants d'automobiles, mais tu as des normes aussi, exemple, la CSST, toutes ces belles choses-là. Il y a bien des choses qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Non, c'est ça. La sécurité, c'était... Au niveau des employés, c'était une chose qui était bien importante pour nous. Parce que, dans le fond, les employés puis nous, on respirait la même chose. Ben ça fait que c'est important pour tout le monde d'être à l'avant-garde du temps puis de se protéger. Parce que si on monte là, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a une couple qui ont laissé un petit bout de leur santé dans ces endroits-là. Là. J'en doute pas. Parce que c'était pas une grande préoccupation il y a 60 ans. C'est ça. Mais tout à coup, il y a un phénomène qui arrive, comme dans n'importe quel secteur d'activité. Tout à coup, il y a des bannières qui arrivent, il y a des gros qui arrivent. À quel moment vous avez vu arriver ça? Les premières bannières, on a vu arriver ça dans les années 85 à peu près. Mais c'était pas... ça n'a pas été facile pour eux autres de s'implanter au départ. De mettre en place la structure, de faire leur preuve. C'est ça. Après ça, c'est venu graduellement. C'est venu avec les fournisseurs de peinture. Les fournisseurs de peinture, eux autres, recommandaient telle bannière parce que, en fin de compte, ils vendaient leurs produits à des sous-traitants qui nous les revendaient. Ça fait que là, si tu n'avais pas la bannière, tu n'étais pas... Il y a certains produits auxquels tu n'avais pas accès. Oui, c'est ça. Mais nous autres, on s'est jamais occupé même de ça. On faisait nos achats nous autres mêmes. Puis... Oui, parce qu'il y a un fait que vous m'avez mentionné tout à l'heure avant de débuter l'émission. Tout à coup, vous siégez, là, comme exemple, dans des compagnies d'assurance, puis tout ça, où il y avait des banniérés, puis il y avait des bannières, puis là, vous étiez, vous, un indépendant. Oui, puis, exactement. On avait besoin quand même de votre façon de faire. Il y avait besoin des experts. Les assureurs avaient besoin des expertises de tous les types de carrossiers. OK. Il y avait besoin des gens à bannière, il y avait besoin des carrossiers de concessionnaires, il y avait besoin des carrossiers indépendants comme nous autres pour établir une façon logique puis correcte en fin de compte, de donner un bon service à leurs assurés. Mais comme ça, vous étiez l'espèce d'Astérix, vous étiez l'indépendant, vous étiez... Bien, je veux dire, on a toujours prôné l'entreprise familiale. OK. Puis, ça a été, je pense, dans ce temps-là, c'était important de faire la meilleure qualité possible pour pouvoir garder ton client. Puis c'est toujours la même chose aussi aujourd'hui. Mais là, comment tu as une bannière, si tu fais la qualité, tu vas garder ton client. Pareil. Puis si tu fais pas de qualité, la bannière va disparaître. Ben non, peut-être pas, mais je veux dire... le concessionnaire de cette bannière-là va disparaître. Peut-être pas la bannière. Il va y avoir des rencontres, puis ça va s'ajuster. Voilà. Puis, je veux dire, bon, mais là, tout à coup, André Charbonnet arrive dans le décor. J'aimerais ça, André, tu nous dises comment c'est arrivé. T'es pas arrivé là, t'es pas arrivé là il y a un an, là. Non. Je suis arrivé là en 88. J'ai terminé mon cours en carrosserie polyvalente Louis-Jacques Cazot. OK. J'ai fait un stage chez Clermont, Garage Paul Bélanger, en 88. J'ai été là 2 ans. On était jeunes, on voulait vivre des expériences. L'aventure. Je suis parti le 4 mars 90, exactement, travailler à Québec. J'ai été 16 ans et demi au même endroit. J'ai été débosseur de nuit. Après ça, j'ai fait frame master, 5 ans. J'ai fait de la préparation, j'ai peinturé, j'ai fait de l'estimation, j'ai été foreman et j'ai fini directeur de l'entreprise en 95. Donc, tu as fait tout ce que ça prenait pour devenir toi-même propriétaire d'une entreprise. C'est ça. Fait qu'après ça, on a évolué. En 2006, j'ai quitté l'entreprise où j'ai été depuis 16 ans pour vivre une nouvelle aventure. J'ai été dans une autre carrosserie dont j'ai été actionnaire et puis on a grossi avec ça, un autre type d'expérience. Après ça, malheureusement, le fait c'est que je suis parti pour une autre expérience 5 ans après
c'est là que j'ai rencontré, j'ai reparlé avec Clermont. J'ai toujours... Vous aviez toujours gardé des liens. Moi et Clermont, tout le temps que j'étais à Québec, j'ai jamais manqué mes rencontres avec. J'allais dire un bonjour tout le temps, garder une bonne relation. Je savais qu'un jour, j'allais revenir. OK. Je savais pas quand, mais on s'en était parlé. Puis en 2012, exactement, j'ai appelé Clermont. J'étais prêt. Donc, on s'est rencontrés à sa maison privée. On a pris une entente. Il y avait des conditions. Il fallait que je revienne travailler pour Clermont un an, au moins, pour connaître le roulement. Voilà. Mais qu'il n'était pas prêt tout de suite. Il voulait attendre encore 4 à 5 ans. Il n'était pas prêt tout de suite. Fait que ça a toujours resté secret entre moi et lui. Et puis moi, j'ai continué à évoluer. J'ai géré des gros ateliers, les 3 plus grosses carrosseries à Québec. J'étais directeur. Après ça, les fixes auto, j'ai connu vraiment intense. Là. Le déroulement, je connais très bien la bannière, les garanties. Et puis on a évolué avec ça. Fait que, en 2015, Clermont, là, il m'a appelé. Il m'a laissé un message, j'étais à la chasse à l'orignal, je l'ai rappelé le soir. Des chasseurs! Il fallait qu'on se rencontre. Clermont était prêt. Fait que, suite à ça, on a pris une entente. J'ai donné ma démission à Québec. J'ai revenu à Montmagny après 25 ans. Il me manquait ces 5 mois pour faire 25 ans à Québec. Puis j'ai retravaillé pour Clermont comme débosseur sur le plancher. Et le 2 septembre 2016, André Chaberlin est propriétaire de Paul E. Bélanger. Oui. Mais dans ta tête, tu t'es fixé d'avance, toi. Tu allais en faire un fixe auto. Oui, ça fait 25 ans que Fix Auto essayait de rentrer à Montmagny. Ils ont fait de la sollicitation et Clermont a été sollicité à maintes reprises. Je suis au courant de ça. C'est une franchise que, oui, c'est une bonne franchise. C'est rendu mondial. Il y en a en Australie, aux États-Unis, il y en a au Japon, il y en a partout. C'est des garanties à vie quand on répare les voitures des clients. C'est une bonne franchise, c'est un bon suivi. Les assureurs, on est reconnu le numéro 1 avec l'assureur. Et puis, oui, c'était déterminé que je m'en allais Fix Auto pour avoir la garantie d'ouvrage qui me garantissait le volume d'affaires. La pérennité, c'est ça. Puis aussi, dans le cas de Clermont, ils ne voulaient pas vendre à n'importe qui. C'était une belle entreprise, tu méga-demandes. Ça, c'est très important, ça. C'est ça. Donc, messieurs, merci. Merci. La semaine prochaine, on va tomber dans le Fix Auto actuel. Bonne semaine. Merci. Merci beaucoup.